Bonjour, chers amis. Je m'appelle Dr Michel Mouvoudi. Je pense que bon nombre parmi vous me connaissent très bien. Je suis spécialiste en santé publique et j'ai presque 20 ans d'expérience nationale et internationale dans l'organisation des systèmes de santé, mais aussi dans la lutte contre les maladies. J'ai voulu m'adresser à vous pour réveiller une prise de conscience collective autour de la situation actuelle que traverse le monde, mais aussi la République démocratique du Congo, notre pays. Vous savez, vers les années 1980, pour ceux qui ont encore une bonne mémoire, on avait connu l'apparition du sida. Je me rappelle que lorsque le sida est apparu, beaucoup de gens n'avaient pas cru à cela. Beaucoup avaient résisté. Beaucoup ne pouvaient pas s'imaginer qu'une maladie comme le sida pouvait arriver dans notre pays. On pouvait voir quelqu'un en bonne santé, une femme ou un homme vraiment en très bonne santé, mais qui a le sida. Les gens ne pouvaient pas y croire. Beaucoup ont refusé de croire à cela. Pourquoi? Parce que pour ces personnes, le sida, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu deviens maigre, tu commences à tousser, tu es au lit, tu fais des fièvres. Et là, on dit, voilà, la personne a le sida. Ce n'était pas le cas. Il y avait des personnes qui sont apparemment bien, mais qui ont cette maladie et qui contaminaient les autres. Et dans ce pays, nous avons enterré des milliers de personnes. Nous en avons enterré beaucoup, y compris des célébrités, des artistes, des autorités. Vous pouvez vous imaginer, si vous avez encore une bonne mémoire, combien de gens nous avons enterrés à cause aussi de l'incrédulité de ces personnes à accepter ce qu'on leur disait. Et c'était triste. Lorsque nous sommes arrivés aujourd'hui, regardez l'histoire, on nous parle de la pandémie à la Covid-19. Encore une fois de plus, plusieurs d'entre vous se mettent à refuser, à ne pas y croire. Parce que vous pensez que la Covid-19, c'est une maladie des gens qui sont en réanimation, c'est une maladie des gens qui sont sous respirateur avec des bonbonnes, alors qu'on vous dit justement qu'il existe des formes de Covid-19 chez des personnes comme moi qui vous parle. Donc quelqu'un qui est en bonne santé apparente, vous le voyez, mais il a la maladie et il contamine. N'attendez pas que cette personne soit amenée en réanimation pour dire la Covid-19 existe. C'est pourquoi je vous invite à ne pas être incrédule. N'attendez pas, comme certains ont commis cette erreur, que vous soyez touché, que votre femme, que votre enfant, votre mari, cousin, votre ami soit touché pour dire « Je crois maintenant que la Covid-19 existe ». C'est une forme de lâcheté et même d'irresponsabilité. Mon message aujourd'hui, c'est de vous dire que lorsque je regarde les chiffres tels qu'ils avancent à travers le monde, à travers le pays, je me dis, il est possible, ça c'est mon point de vue personnel, il est possible qu'on puisse vivre longtemps avec cette maladie. Mais si vous voulez rester vivant et continuer avec le monde, vous devez suivre les mesures de prévention. Vous devez vous laver les mains, porter votre masque, observer la distanciation physique, autant d'éléments que vous connaissez sur lesquels je communique avec vous. Du reste, qu'est-ce que vous perdez en le faisant? Parce que se laver les mains, ça reste quand même un geste banal d'hygiène dans la vie. Ainsi de suite. C'est comme ça que je vous invite à ne pas être irresponsable, à ne pas être incrédule, parce que la vie va continuer avec les vivants. Le monde va continuer avec ceux qui seront attentifs et qui vont se protéger. Parce que pour avoir une protection collective, il faut d'abord se protéger individuellement. Donc arrêtez d'être incrédule. La Covid-19 existe. Appliquez les mesures de prévention. Ne commettons pas l'erreur que nous avons commise vers les années 80 en ne croyant pas au sida. Et le sida criait des drames. Et aujourd'hui, nous avons des orphelins, nous avons des familles qui ont perdu des êtres chers parce que tout simplement, ils n'ont pas cru à ce qu'on leur disait. Je compte sur votre prise de conscience collective et je sais que nous allons arriver à mettre fin à cette pandémie. Que Dieu vous bénisse. Merci.